Bonjour, si vous êtes coordonnateur d'une école, vous êtes promoteur, préfet, directeur, enseignant, secrétaire ou encore parent d'élèves dans une école en République démocratique du Congo, cette vidéo vous est destinée. Nous voulons vous présenter la plateforme Akili, qui est une plateforme conçue pour accompagner la transition numérique des écoles en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'est la plateforme Akili? La plateforme Akili, c'est une plateforme numérique de gestion scolaire. Elle est conçue pour digitaliser et automatiser les activités pédagogiques, administratives et financières des établissements d'enseignement préscolaire, c'est-à-dire maternelle, primaire et secondaire. En fait, qu'est-ce que signifie Akili? Akili veut dire tout simplement intelligence. C'est une plateforme intelligente conçue pour accompagner la scolarité de nos élèves, aussi la gestion scolaire telle qu'organisée par les écoles et améliorer la qualité de l'enseignement. Quels sont les objectifs de la plateforme? La plateforme poursuit plusieurs objectifs que nous avons essayé de résumer en trois. Premièrement, il s'agit d'améliorer l'efficacité de la gestion scolaire, aider les écoles, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, de faire la transition numérique de la gestion manuelle vers la gestion électronique et numérisée. Il s'agit donc d'améliorer l'efficacité de la gestion avec la numérisation. Deuxièmement, il s'agit de renforcer la communication entre l'école et les parents. Cette communication, c'est la clé de la réussite de la scolarité des élèves. Et enfin, la plateforme vise à contribuer à une éducation moderne grâce aux technologies numériques, aux technologies de l'information et de la communication. Quelles sont les principales fonctionnalités organisées dans la plateforme? Il y a plusieurs fonctionnalités et celles que nous avons citées ici ne sont pas limitatives car la plateforme est évolutive. Elle est conçue pour s'adapter à toute demande nouvelle et au changement de la législation et de la réglementation de la République démocratique du Congo, de manière à s'assurer que les écoles sont toujours à mesure d'utiliser la plateforme, quelles que soient les conditions légales et réglementaires, mais aussi quels que soient leurs propres besoins. Et les principales fonctionnalités sont la gestion des inscriptions, la gestion des élèves et des enseignants, les notes et les bulletins, c'est-à-dire l'enregistrement des notes et le calcul automatique et génération automatique des bulletins, les emplois du temps, la gestion des présences, la gestion des paiements des frais scolaires et la gestion de la communication école-parent, qui est la clé de la réussite de la formation scolaire et de l'éducation de l'enfant. Mais aussi, une école est gérée à travers l'analyse des rapports et des données statistiques. Et donc, la plateforme vous offre des rapports et des statistiques en temps réel. Quels sont les avantages d'utiliser la plateforme Akili? Il y a d'abord le gain de temps parce que vous passez de la gestion manuelle à la gestion numérique, donc vous gagnez en temps. Il y a la réduction des erreurs, les erreurs humaines grâce à l'automatisation, la centralisation des données et leur accessibilité en temps réel en quelques clics, la transparence financière et la traçabilité, le suivi en temps réel de toutes les opérations liées à la gestion scolaire, la gestion administrative de l'école, mais aussi elle permet les écoles, les responsables des écoles de prendre des décisions basées sur les données réelles et en temps réel. Pourquoi choisir la plateforme Akili? C'est tout simplement parce qu'elle vous offre une solution 100% adaptée aux écoles africaines en général, mais surtout congolaises. On connaît nos réalités.
Et la plateforme est conçue pour exactement s'adapter aux conditions culturelles, techniques, technologiques, ainsi de suite, des écoles de la République démocratique du Congo. Ce qui fait que ce soit une école qui se trouve en brousse ou une école qui se trouve dans une grande ville comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, ils seront tous axés aux mêmes conditions et ils vont travailler de la même manière. Il y a l'accessibilité de la plateforme sur ordinateur, sur la tablette et même à travers un smartphone. La sécurité et le caractère évolutif de la plateforme, comme nous l'avions expliqué tantôt. Et le fournisseur de services de la plateforme Akili offre un support en permanence en temps réel, un support technique de formation en temps réel 24 heures sur 24. Et la plateforme est hébergée dans le cloud sécurisé et donc l'école n'a pas à se soucier de où héberger la plateforme. Nous nous occupons de l'hébergement de la plateforme pour vous. Tout ce que l'école a à faire, c'est tout simplement allumer son ordinateur, se connecter à Internet et se connecter à la plateforme. Le reste, nous le faisons pour vous. Quels sont les utilisateurs de la plateforme? Il y a pour les écoles officielles, il y a l'État ou la coordination. Pour les écoles conventionnées ou privées, il y a aussi la coordination, le promoteur. Donc si vous êtes coordonnateur, vous êtes promoteur ou vous êtes par exemple inspecteur au niveau des écoles publiques ou de la coordination, vous avez accès à l'école ou aux écoles qui sont sous votre responsabilité. Donc si vous êtes promoteur, vous avez accès à une interface qui vous permet d'avoir une vision complète de votre école ou de vos écoles si vous avez plusieurs écoles ou plusieurs extensions. Donc il y a le promoteur ou la coordination, il y a le préfet, il y a le directeur, l'enseignant, le secrétaire et bien sûr le parent. Donc voici, n'est-ce pas, les différents utilisateurs de la plateforme. Maintenant, nous allons essayer d'accéder dans la plateforme en qualité de chaque utilisateur pour voir rapidement comment se présente la plateforme. Pour accéder à la plateforme, il faut taper www.akili.rdc. Lorsque vous tapez akili.rdc.com, vous allez arriver sur cette page d'accueil. Cliquez sur connexion et le système va vous faire accéder à la page de connexion de la plateforme Akili RDC. Nous allons d'abord nous connecter en qualité de promoteur ou coordonnateur. Voilà l'interface du promoteur. Cette vidéo est courte. Nous n'allons pas donner une formation complète, mais nous voulons rapidement montrer comment se présente l'interface du promoteur. Ici, c'est les tableaux de bord qui montrent rapidement l'ensemble des données disponibles pour l'école, par exemple le nombre total d'élèves, le nombre de classes, les recettes du jour, les recettes du mois, les élèves qui sont en retard de paiement, le taux de réussite, ainsi de suite. Et puis ici, on a mes écoles. Vous pouvez voir l'ensemble de vos écoles en fait, si vous êtes promoteur. Si vous avez par exemple 5 établissements ou 5 écoles, 5 écoles, 5 établissements, vous pouvez à partir d'ici voir toutes ces écoles et entrer dans chacune de ces écoles. Par exemple ici, c'est promoteur à une école, nous allons accéder rapidement, on peut voir les données de cette école. Les données de cette école, on peut voir la structure pédagogique, l'équipe de direction,
ainsi de suite. C'est à partir d'ici donc que nous pouvons le faire. Et donc voilà, vous pouvez créer un utilisateur. Par exemple, vous nommez un nouveau préfet, un nouveau directeur. C'est ici que vous allez le gérer, le changer, en créer un nouveau, ainsi de suite. Ici, vous pouvez ajouter, par exemple, vous créez une nouvelle extension. Vous pouvez ajouter cette extension à partir d'ici. Et puis, on a là-bas la gestion scolaire. La gestion scolaire, vous avez l'annuaire des élèves, les nouveaux inscrits, les cycles et classes organisés, effectifs par classe, ainsi de suite. Si vous cliquez là-bas, effectifs par classe, ici vous allez trouver les différentes classes et leurs effectifs par exemple, ainsi de suite. Et donc on a par exemple ici situation financière. Voilà, vous arrivez ici, vous avez un sous-menu ici. Vous pouvez accéder à toutes les données à partir de là, annuaire des élèves. Donc, tous les élèves de l'école, vous pouvez sélectionner l'année scolaire, vous pouvez sélectionner tous les sites, c'est-à-dire toutes les écoles ou ne filtrer qu'une école. Vous pouvez sélectionner toutes les classes ou s'il y a plusieurs classes, vous verrez l'ensemble des classes et vous pouvez sélectionner une classe seulement. Ici, les nouveaux inscrits. Là-bas, la situation financière complète de l'école, historique de scolarité. Donc, vous voulez accéder à l'historique d'un élève. Ici, statistiques, par exemple, des inscriptions. Ici, les cycles organisés, ainsi de suite. Et donc, les effectifs par classe. Et donc, à partir d'ici, vous avez accès à toutes les données, même les bulletins, même les classements, ainsi de suite. Et là-bas, la gestion financière, c'est ici que vous faites en fait le suivi en temps réel des activités financières de votre école. Ici, la gestion des utilisateurs. Et là-bas, vous pouvez contacter le support si vous avez des soucis d'accès, enfin, un souci en tout cas avec que vous voulez soumettre au support pour que cela soit pris en charge. C'est à partir d'ici, vous pouvez créer un ticket et envoyer votre requête et nous serons là pour vous répondre sous 24 heures. Mais en tout cas, nos équipes sont généralement permanentes. Et ici, c'est la communication, les différentes communications. Et là, cette fonctionnalité vous permettra voilà, de générer, si vous voulez, les rapports et les statistiques. Et là-bas, vous avez accès à votre profil. Vous pouvez changer votre mot de passe, ainsi de suite. Donc, voilà l'interface du promoteur. On va se déconnecter. Nous allons accéder à l'interface du préfet. Ici, on a l'interface du préfet. Il y a le tableau de bord, la gestion scolaire, les enseignants, les élèves, les finances, les configurations, et ainsi de suite. La gestion scolaire, voilà, on peut ajouter aussi une extension. Et ici, on voit les cycles qui sont organisés. Il peut voir ici que son école organise la maternelle, le primaire, le secondaire, les humanités. On peut visionner, n'est-ce pas, les humanités et voir par exemple que voilà, la section technique et professionnelle. Et là, les sections organisées, latin, philo, maths, physique, sciences de la vie et de la terre, ainsi de suite. Et ici, les différentes classes. Les enseignants, nous sommes en train de résumer un peu cette présentation. Ici, il peut voir tous les enseignants de l'école. Il peut ajouter un nouvel enseignant, tout comme il peut aussi en enlever. La gestion des élèves, ici, il a accès à tous les élèves de l'école. Il pourra toujours filtrer par classe, voilà, pour avoir accès à une classe spécifique par exemple. Ici, la gestion financière, si des nouveaux frais sont fixés, c'est à partir d'ici que les frais seront fixés. Voilà.
voilà les détails de frais, ainsi de suite. Il peut supprimer et en créer d'autres s'il y a eu erreur, des choses comme ça. Ici, les configurations, il peut paramétrer, là-bas il peut paramétrer le logo de l'école. Ici, il peut définir les règles de passation des classes pour passer d'une classe à une autre, comme on le sait. Certaines écoles, par exemple, elles décident que l'élève ne peut passer d'une classe à une autre que si il a obtenu au minimum 55%. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est pas le principe, mais c'est un exemple. Donc, c'est ici que l'école organise les règles de passation de classe, par exemple. Et puis la communication, le support, les centres d'aide, donc pour soumettre un ticket. Et puis on a là-bas le profil propre. Ça, c'est l'interface du préfet. Maintenant, nous allons prendre l'interface d'un directeur. Voilà l'interface d'un directeur. Il a aussi son tableau de bord et ses données statistiques qui apparaissent là. La gestion des inscriptions, il peut inscrire un élève, il peut générer le rapport, il peut gérer ici les promotions. Les promotions. Celui-ci, il est directeur de l'école primaire. C'est pour ça qu'il n'a accès que aux données de l'école primaire de cette école complexe scolaire Covington. Ici, les élèves, là-bas les parents. C'est ici qu'il peut ajouter un parent. Un parent pour créer à ses parents son compte afin que le parent ait un compte dans la plateforme. Et pour les parents, l'accès à la plateforme c'est fait grâce à une application mobile dont la présentation aussi sera faite via une autre vidéo qui sera mise en ligne. Ici, il peut gérer les enseignants de son école, les horaires des cours, la gestion des finances, la communication, ainsi de suite. Maintenant, nous allons accéder en tant que secrétaire. Ça, c'est l'interface du secrétaire. C'est ici qu'il peut gérer les élèves. Et ici, il peut gérer les enseignants. Ici, il peut gérer il peut avoir accès aux évaluations, ainsi de suite. Donc, aux résultats des évaluations, au bulletin. Et ici, c'est les finances, par exemple, pour s'il veut effectuer un paiement, un parent vient, il va effectuer un paiement, c'est ici qu'il va effectuer un paiement et générer, n'est-ce pas, le reçu. Par exemple, on va prendre celui-ci, Camagnola, on va aller à Finance. On a retrouvé l'élève Camagnola et puis on peut choisir quels frais il veut payer, par exemple le montant, par exemple $30, voilà, frais de scolarité, quel moyen le paiement a été effectué, ainsi de suite. Et il peut il peut confirmer, il écrit le montant et il peut confirmer les paiements, il va émettre un reçu de paiement. Donc voilà ce qui en est de l'interface du secrétaire. Maintenant, nous allons rapidement voir l'interface d'un parent, plutôt l'interface d'un enseignant. On va prendre cet enseignant ici. Alors, pourquoi il y a ces choix? Comme vous le savez, au niveau du secondaire, l'enseignant peut à la fois être enseignant et titulaire. Si il lui a été confié
le grade de titulaire dans une classe pour la gestion des résultats, de bulletins et de la passation des classes et des libérations. C'est pour cette raison qu'il a accès à deux interfaces. S'il veut accéder en tant que titulaire, il va là-bas, il va accéder en tant que titulaire. S'il veut accéder en tant qu'enseignant, il va là-bas, il va accéder en tant qu'enseignant. Donc voilà l'interface du professeur ou de l'enseignant, n'est-ce pas? Ici, il a son tableau de bord, la liste des élèves de son cours, de ses cours. Il peut voir ici les cours dont il est titulaire. Il peut voir les horaires. Il peut voir les épreuves qui sont organisées, qui sont prévues, donc les examens. Ici, il peut voir, il peut faire les évaluations. Il peut évaluer les élèves dans le cas où il a corrigé pour mettre les codes dans la plateforme afin qu'in fine générer le bulletin. Et c'est ici qu'il peut voir les communiqués et là-bas son profil. S'il veut changer de rôle, quitter du rôle enseignant vers le rôle de titulaire, il va là-bas changer de rôle, il prend titulaire et directement il a accès à une autre interface qui lui permet d'accéder à son rôle de titulaire. Ici, il voit la classe dont il a été affecté comme titulaire. Là-bas, il peut voir les présences de chaque élève pour mieux évaluer. Et puis, il peut voir les évaluations, donc les codes tels parcours, tels qu'envoyés par chaque enseignant. Et là-bas, les résultats. Parce que la plateforme délibère automatiquement et génère les bulletins. Et il pourra maintenant intervenir pour voilà, faire le nécessaire si il y a besoin. Et c'est ici qu'il peut générer les bulletins. Ensuite, il peut changer de rôle, revenir à son rôle, n'est-ce pas, d'enseignant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous voulions donc, comme nous l'avions dit au début, vous présenter la solution Akili, qui est une solution qui va vous accompagner tout au long de l'année scolaire pour une bonne gestion de votre école et une meilleure transition numérique en cette période de digitalisation, de numérisation. En ce qui concerne l'interface du parent d'élève, nous allons mettre à votre disposition une autre vidéo consacrée à la présentation de cette interface car il s'agit d'une application mobile. Merci beaucoup et à très bientôt.